2 ans. Oui, je sais, ça sert à rien de m'insulter dans les commentaires. Ça changera pas l'attente. Mais je suis venu. Vous y croyez plus? Moi non plus. Tout le monde est surpris. Moi le premier. Mais bon, comme vous voyez, nouvelle cuisine, nouveau setup, nouveau t-shirt. Il n'y a que le calbar et les chaussettes qui n'ont pas changé. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. La recette que je vais vous faire aujourd'hui, elle est nulle part sur internet. Tout droit sorti de ma tête. Toujours mieux que tout droit sorti de mon... Waouh! On a tous en souvenir ce petit poulet rôti du dimanche là. C'est celui qu'on mange en famille. Après le repas, bam, Walker Texas Ranger. Ton daron, il est comme as dans le canapé. Tu l'as. Il est parfait. Mais par contre, souvent, il en reste dans le plat. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer les restes du poulet pour l'adapter à une petite entrée ou un petit plat. Enfin voilà, tu as compris. Tu as compris, mon gâté. C'est incroyable, mec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord s'occuper des champignons. Ils ont déjà été brossés, donc il n'y a plus qu'à les équeuter. Les champignons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, hop, l'équeuter. Ça, on va le mettre sur le côté. On va récupérer pour mettre dans une omelette ou dans un bouillon. Et avec une cuillère, on va gratter l'extérieur pour arracher la collerette et avoir plus de place pour farcir le champignon. On obtient un champignon qui est creusé dans lequel on pourra simplement farcir. Voilà, tous mes champignons sont prêts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir lancer les champignons en cuisson. Donc moi, je vais prendre une poêle, je vais mettre un peu de beurre, je vais les faire revenir sans les casser. Souvent, quand vous regardez des recettes de champignons farcis, ils vont vous conseiller de les passer à l'eau. Alors moi, perso, je vous conseille pas du tout. Ça va les rendre aussi fades que votre dimanche soir, la veille de reprendre le boulot. Vraiment un enfer. Ils vont être spongieux, dégueulasses. Non, on veut pas ça. On veut des choses qui ont du goût. Je mets un peu de beurre. Une fois que le beurre est bien mousseux, on va prendre les champignons et simplement les déposer dans la poêle. Maintenant qu'on a mis nos petits champignons, Je m'appelle pas champignons, papi! on va s'occuper du poulet et le détailler en cubes. Alors les champignons, surtout, il faut pas trop les pré-cuire. Légère coloration, ils sont bien blondis, tu vois. Là, c'est parfait. Je vais les retourner 1 minute ou 2 dans l'autre sens et on va arrêter là. L'autofocus, il est en galère depuis tout à l'heure. Je vois sur l'écran, j'espère que ça donne bien parce que sinon, c'est la merde. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Les champignons, je vais les laisser sur le côté. Voilà, ils vont finir tranquilles. Mon poulet, on s'en occupe maintenant. Je vais pouvoir le dépioter et le couper en morceaux. Le poulet, rien de plus simple, on va juste récupérer la chair. J'ai récupéré toute ma chair de poulet. Tout ce qui est graisse et sucre de cuisson, je vais les conserver et les mettre dans un bol qui va au micro-ondes. Et ça, je le réserve. Mon poulet, je vais le détailler en cubes. Il faut que ça puisse tenir dans le champignon, mais que j'ai encore de la mâche. Et voilà, maintenant je vais le garder sur le côté de poulet. Alors maintenant pour cette farce dans les champignons, il va falloir faire la sauce. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les champignons dans un plat qui va pouvoir aller au four. Et je vais faire la sauce directement dans la poêle dans laquelle j'ai fait les champignons. Comme ça, fais pas trop de vaisselle, quoi. Les champignons, ils ont rendu pas mal de jus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver ce jus et je vais le mettre dans le bouillon que je vais utiliser pour ma sauce. Pour faire ma sauce, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un roux. Donc un roux, c'est quoi? C'est mélange beurre-farine. Ici, pour mon roux, je vais utiliser un temps pour temps. Donc ce qu'on appelle un temps pour temps, c'est moitié farine, moitié beurre. Voilà, mon beurre, il est bien mousseux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la farine et je vais mélanger. Alors maintenant, pour éviter que la sauce et la farce, c'est un goût de farine crue, c'est vraiment pas bon, on va cuire le roux. Donc en fait, on va cuire ce mélange de beurre et de farine qu'on a bien mélangé jusqu'à sentir une odeur de biscuit un peu. Vous savez, quand on fait des sablés au four, ben, il faut que ça ait cette odeur-là. Donc vous voyez ici, ça ressemble à entre du sable et de la pâte à cookies. Hein, on va pas se mentir, vu comme ça n'a pas l'air super ouf, mais ça sent super bon le biscuit. Donc maintenant, mon roux, il est prêt. Maintenant que mon roux, il est prêt, ce que je vais faire, c'est que je vais délayer mon bouillon dans le roux pour faire la sauce. Et je vais le faire en plusieurs fois pour éviter les grumeaux. En chauffant ici, c'est l'action de la farine qui va vraiment faire qu'on va lier la sauce. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un bon frémissement, continuer à remuer pendant quelques minutes et vous allez voir, la sauce elle va s'épaissir d'elle-même. Alors vous voyez ici, on obtient une sauce vraiment onctueuse, assez épaisse. C'est normal parce qu'on va devoir farcir les champignons. Il faut qu'on ait quand même une certaine consistance pour pas que ça foute le camp. Ce que je vais faire ici pour ajouter de l'onctuosité, c'est que je vais ajouter 2 cuillères à soupe de crème 40%. Bien épaisse, bien grasse, 40% parce que la seule chose qu'on perd ici, c'est des cheveux, pas du gras. Je laisserai mire encore quelques instants histoire de réduire un peu la crème. La sauce, je rectifie l'assaisonnement si nécessaire. J'ajoute le poulet dans la sauce.
un petit peu de persil haché. Là maintenant je vais pouvoir farcir les champignons. Je vais prendre un peu de farce et je vais simplement la disposer dans mes champignons. Faut être généreux, comme Jean-Marc. Voilà, là mes champignons ils sont farcis. Je les mets sur le côté. Voilà que maintenant les champignons ils ont été farcis. Je vais ajouter une belle collerette en pâte feuilletée sur le dessus et on va pouvoir les mettre au four. Pour avoir plus facile, moi je vais prendre un emporte-pièce qui fait plus ou moins la taille de mes champignons. Je prends mon disque de pâte. Et je viens le mettre simplement sur mon champignon. Et voilà, les petits disques de pâte feuilletée sur mes champignons farcis. Ça, évidemment, je le garde. Je vais le garder, je vais en faire des allumettes. Un petit peu de jaune d'œuf, du fromage. Je le mets au four et c'est un apéro parfait. Mon four, je l'ai lancé à 190 degrés. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer de quoi faire la dorure. Donc simplement un jaune d'œuf que je vais mélanger pour pouvoir l'appliquer au-dessus de mes champignons et avoir une belle dorure. Pendant que mon four chauffe, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jus de poulet, vous vous souvenez, avec son gras, etc. Je vais le passer un peu au micro-ondes, juste histoire de le tiédir. En fait, ce que je vais en faire, c'est que je vais récupérer ça et je vais en faire une vinaigrette, faire une petite salade et accompagner nos champignons. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où, à la fin du repas, dans ma salade, je prenais le jus du poulet bien gras. Je vais le mettre dans ma salade, c'était encore tiède, je venais la ramollir, légèrement la cuire, chaud-frotter cette petite salade. Et là, on parlait pas de régime ici à cette époque-là, hein, c'était terminé. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le petit coup de jaune d'œuf sur mes champignons, enfin surtout sur le feuilletage. Et je vais lancer ça en cuisson à 190 pendant 15-20 minutes. Il faut regarder à ce que le feuilletage soit bien gonflé et bien doré, surtout, c'est ça qui est important. Un jaune, s'il est un peu trop épais, n'hésitez pas à mettre un petit filet d'eau, c'est ce que je vais faire, histoire de le délayer. Et hop. Alors le jaune il est fluo mais c'est parce que ça vient des poules du jardin. Et maintenant j'envoie ça en cuisson. C'est bientôt en fin de cuisson donc on va passer au dressage. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de jaune salade et je vais l'assaisonner avec mon jus de poulet. Je vais mettre quelques cuillères. Les sucres et l'assaisonnement du poulet vont faire l'assaisonnement de la salade. Donc au niveau sel, poivre, il n'y aura pas beaucoup de plus. Et le gras du poulet va servir d'huile en fait au final. Donc voilà, j'ai mis 4-5 cuillères parce que bon moi j'aime bien quand il y a du goût. Une petite cuillère de vinaigre de framboise et je vais venir sur ma salade et voilà, c'est assaisonné. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, maintenant que mes champignons ils sont cuits, ma salade elle est assaisonnée, je vais pouvoir passer au dressage. Ils sont pas magnifiques, bien feuilletés, bien croustillants. Je vais mettre un lit de salade sur le milieu, donnant un peu de volume. Et je vais disposer quelques champignons sur mon assiette. Un peu de persil haché. Et voilà, on peut déguster. J'ai envie de les lâcher comme Eminem, il lâcherait son micro, mais casser une assiette, je vais me faire engueuler. Ouais, c'est trop bon. Bon, du coup, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que merci si vous avez suivi cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de la tourner. Ça me fait énormément plaisir de revenir. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner. Merci pour la force quand même pendant ces 2 ans, parce qu'il y a plein de personnes que j'ai rencontrées qui ont voulu que je revienne. Ça m'a fait énormément plaisir. Je pense que vous faites partie de la raison pour laquelle je reprends. En route vers le million, hein. Million d'abonnés. Du coup, abonne-toi, parce qu'il me reste encore 998 500 personnes, je pense, plus ou moins. Si jamais, je te retrouve sur mes réseaux, ici en bas. Bisous.